Yes, salut à toi, c'est John, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de t'accueillir ici et je vais te parler de ce service qu'on a depuis un petit moment. Je vais devenir votre call center et centre d'appel pour vos appels sortants. En m'écoutant, vous cherchez probablement à savoir si j'ai un accent ou pas. Oui, j'en ai probablement un. Donc je suis français, né en France, je vis en France et je pilote un service de call center basé ici à Madagascar, Antananarivo, la capitale de Madagascar. Alors je vais vous présenter dans cette vidéo qui nous sommes, ce que je fais, comment on le fait, de quelle façon on le fait, pourquoi on le fait. On va aborder les avantages et les inconvénients de ce qu'on fait. Et puis surtout, on va ensuite parler un petit peu de vous, de votre stratégie, des avantages et des inconvénients à choisir ce genre de solution. Alors premièrement, on va partir un petit peu sur mon service d'abord. Je n'ai pas ouvert la page, je vais l'ouvrir ici. Donc moi, essentiellement, je travaille dans le domaine du web depuis 22 ans. Donc je suis né en 1981, j'ai 41 ans. Donc j'ai fait mes études à Rennes en Bretagne. Donc j'en garde de super souvenirs. Donc je connais bien la France métropolitaine. Je suis dans un département d'outre-mer à l'île de la Réunion, donc à côté de Madagascar. Et donc, je bénéficie d'un conditionnement culturel français. J'ai travaillé pendant de très nombreuses années dans le domaine de l'affiliation, du e-commerce, tout ce qui est optimisation du référencement, création de trafic. J'ai travaillé pour Illico Travel, Go Voyage, Vol Discount, Anyway, Promo Vacances, Opodo, Easy Voyage, je l'ai dit, MS Croisière, et plein d'autres sites dans le domaine du voyage, lastminute.com, euh, entreparticuliers.com, etc. Donc l'objectif, c'était surtout de générer du trafic pour ces sites. Je suis un spécialiste de la génération de trafic pour des sites de e-commerce, entre autres. Donc j'ai eu de nombreuses sociétés dans différents domaines, dans le domaine du web essentiellement. Agence conseil en stratégie digitale, agence de production web, etc., etc. Depuis 2020, parmi un des business que j'ai, c'est on aide beaucoup les auteurs et les écrivains indépendants à fabriquer, publier et vendre plus de livres, notamment sur cette plateforme. Donc je suis présent sur différentes plateformes et sur cette plateforme depuis 2018-2019, on a eu la chance, l'opportunité d'accompagner des salles de remise en forme françaises dans la gestion de tout ce qui est service client. Donc là, on a géré les abonnements des salles de remise en forme et on a souvent des clients mécontents qui ont été prélevés à tort, etc., et qui demandent un remboursement. Donc j'ai commencé dans ce domaine-là via les salles de remise en forme. Et par rapport à ça, les auteurs et les écrivains m'ont demandé de contacter des librairies pour eux, pour diffuser et vendre leurs livres, demander des séances de dédicaces, etc. Puis on a fait tout ce qui est CPF. Ça, vous en avez vraiment marre. Compte emploi formation. Donc là, il s'agit de vendre des formations sur toute la France métropolitaine. Et puis on a fait de nombreuses autres. On le fait encore aujourd'hui. Prise de rendez-vous pour des entreprises d'élagage, des entreprises d'entretien. Relance de paniers abandonnés pour des sites de cosmétiques, parfums, produits de beauté. Vente aussi, ressources humaines, chasseur de tête, donc prospection des hypermarchés, supermarchés pour proposer des services de cabinet de recrutement aux ressources humaines. Et puis, appel aussi aux collectivités, mairies, agglomérations de communes pour proposer des services pour des entreprises françaises. On fait aussi de la prospection, téléprospection pour prendre des rendez-vous dans le domaine du closing pour tout ce qui concerne ensuite un vendeur senior qui closera la vente ultérieurement. Voilà, je vous laisse d'abord visiter le service ici qui s'appelle Déléguer vos appels entrants. On est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 puisqu'on a plusieurs équipes qui tournent en 3 ou 4 fois, 3 fois. On travaille les jours fériés si vous le souhaitez et aussi samedi et dimanche et nuit. J'ai une équipe nuit. Donc là, on a deux services. On va d'abord parler donc des appels sortants. Si on a un petit peu de temps, on va aussi parler des appels entrants. Alors, je vais juste voir si j'ai ouvert la fenêtre. Désolé, c'est vraiment du live chez moi, hein. Voilà. Donc, les appels entrants. Donc, ça, c'est bon hein, lorsque vous avez un site de e-commerce et vous avez un flux entrant, que ce soit sur Skype, que ce soit sur WhatsApp,
que ce soit sur Facebook Messenger, on est omnicanal, hein, que ce soit sur les mails à répondre, que ce soit sur les appels téléphoniques ou le service Zendesk, si vous avez Zendesk. Donc, je gère ça aussi pour tout ce qui est appel entrant. Aujourd'hui, je ne vais pas parler beaucoup d'appels entrants, je vais surtout parler d'appels sortants. C'est plus l'objectif de ce service. Les appels entrants, je vous laisse visiter le service concerné. On pourra gérer si vous avez Zendesk, Ringover, Vicidial, etc., etc. Je vous laisse regarder ça pour tout ce qui est appel entrant. Nous, on va parler uniquement d'appels sortants. Alors, donc, on a des appels entrants, vous le voyez, et appels sortants. Donc, on a le même visuel, mais le mot change. Sortant, entrant. Et on a aussi donc un service annexe ou connexe ou supplémentaire qui s'appelle déléguer votre fichier de prospection, puisque certains d'entre vous n'ont pas encore le fichier de prospection. Je ne vais pas détailler. On ne vend pas des fichiers, hein, on construit des fichiers. Vous avez des entreprises qui sont spécialisées dans la vente de fichiers. Je vous conseille d'aller sur société.com par exemple. Et puis vous achetez une base de fichiers et nous on va l'enrichir. Ce qui se passe, c'est que ces fichiers ont souvent le nom commercial, le nom du gérant, l'adresse postale, le numéro de téléphone, quelquefois l'adresse email n'est pas toujours à jour. Nous, par rapport à une base existante, on va aller chercher la page Facebook, le nom du site internet et vérifier l'adresse email. Donc on peut ensuite, à partir de cette base-là, faire des appels sortants. C'est très important que vous n'achetiez pas vos fichiers n'importe où. Vous avez énormément d'escrocs en tout genre ou de sites internet. Même si le site a une belle façade, c'est souvent des fichiers qui ont été volés, presque violés, pillés, piétinés. Et tous ces fichiers-là, à la base, c'est des fichiers qui ont été issus de la société Page Jaune. Et puis, vous avez des logiciels qui sont conçus pour aller sur Page Jaune, hein, pour piller tout ce qui est Page Jaune et pour les revendre. Donc, tous les numéros de fixe en France métropolitaine, Dom-Tom, Outre-mer, vous savez, les gens en ont vraiment marre de recevoir des appels pour du CPF et tout ça, hein, compte emploi formation, assurance et autres escroqueries du web. Récemment, on a eu un gars là sur nos services. Bon, on en a plusieurs. On est obligé de refuser ça et je suis obligé de faire très attention à quel est le produit service. Alors le gars, vous savez ce qu'il fait? Il publie des annonces sur le Bon Coin, les ventes de voitures Renault, Peugeot, Citroën, etc. Des voitures neuves, donc 25 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros. Donc la moyenne c'était du 25-35 000. Il dit que les voitures viennent d'Allemagne. Et puis ce qu'il fait, c'est il publie énormément d'annonces, hein. Donc il a un numéro de téléphone, il sous-traite avec des gars comme nous, et nous on est chargé de lui envoyer un devis pour que ensuite la personne fasse un acompte de 50% de la commande ou 30% de la commande. Donc c'est des gros acomptes, hein, c'est des gros montants. Et vous voyez, en fait, ça c'est industrialisé. Donc moi je ne suis pas le seul sous-traitant des petits comme nous qui font ce genre de service. Donc eux, ils en profitent que des petits comme ça existent, qui vont pas aller vérifier leur structure, etc. Donc il a voulu essayer de travailler avec nous. Sauf que nous, on ne fait pas ça. Je suis très exigeant sur les services qu'on propose. Parce que nous, d'abord, je suis une entreprise française, je suis immatriculé dans un département français. La deuxième chose, c'est qu'on utilise des outils payants, tout ce qui est nos CRM, Ringover, etc. C'est des outils on travaille avec des entreprises françaises, des solutions françaises. Donc si moi je m'amuse à faire des appels sortants pour des conneries, pour des arnaques ou de l'escroquerie, j'ai mon CRM qui est bloqué, fermé et je ne peux plus, je suis banni, blacklisté de ces outils d'appels sortants. Donc c'est pour ça que je suis obligé de faire très attention à ce qu'on propose. Alors, je vais vous inviter à aller lire ce qu'on propose. Je ne vais pas les détailler puisque ils sont écrits. Il faut savoir que sur 5 euros, 5 euros aussi, une entreprise française, au moment où vous visionnerez cette vidéo, l'entreprise aura changé de nom d'enseigne commerciale. Elle s'appellera ComUp. Donc, ne soyez pas déstabilisés si la charte graphique est différente. Donc, au moment où vous consulterez ça, le site aura changé, évolué. Donc, bien retenir que tout ce qui est proposé ici est formaté. C'est-à-dire que je ne m'éloignerai pas de ce qui est proposé ici. Les litiges, les insatisfactions naissent du fait qu'on s'écarte, on s'éloigne de ce qui a été convenu dès le début. Donc dès le début, si vous avez une demande qui est différente de celle-là, il faut vraiment me la formuler par écrit, de façon à ce qu'on définisse un process. Je vois par exemple en ce moment on a un client et lui le système d'appel décroché n'a pas été OK pour lui.
En fait, lui, il a voulu qu'on appelle plusieurs fois un prospect. Il a voulu qu'on... vous savez, il a une base de données. Lorsque vous appelez un prospect, donc un futur acheteur, la personne peut ne pas décrocher tout de suite. Donc, il faut rappeler plusieurs fois à la suite. Donc, lui, il a souhaité que chaque prospect soit rappelé 3 fois. Et au bout de la 3e fois, on laisse un message sur le répondeur. Voilà, donc là, par rapport à ça, et qu'on utilise aussi un CRM à lui. Donc, par rapport à ça, moi, ça me nécessite de faire plus d'appels décrochés. Donc là, on lui a fait une offre un peu packagée, mais généralement, on reste dans ce qui est prévu ici. Alors, vous avez des obligations, l'offre à 130 euros. Vous avez donc le nombre d'appels ici. Là, on ne le voit pas. Et si vous descendez en bas, vous pouvez faire avancer la fenêtre. Donc, si on prend le cas d'une offre où vous avez 1000 appels sortants, moi, pour pouvoir appeler 1000 personnes, donc vous le voyez ici, je remonte ici, pour toucher, pour information, hein, pour toucher 1000 personnes, voilà, nombre d'appels décrochés en décroché pour vous donner une idée, il faut émettre 6000 appels. Lorsque on veut avoir 100 personnes, par exemple, ben, il faut émettre 600 appels. Si vous voulez avoir 300 personnes, il faut émettre à peu près 1800 appels. Il faut compter que ces personnes-là, souvent, ne répondent pas au téléphone. Si vous avez un doute sur la tarification, sur le chiffre, envoyez-moi un petit message. Pour cela, vous venez ici et vous cliquez sur contacter. J'en profite que je sois ici pour vous montrer un petit peu nos statistiques. On est vendeur depuis décembre 2019. On a vraiment commencé à cartonner depuis janvier 2021. Et aujourd'hui, on a livré plus de 720 commandes. Ne vous laissez pas impressionner par le chiffre des commandes en cours. Ce sont des commandes longues. Ça ne veut pas dire qu'il y a 20 personnes avant vous. Donc, sur les délais, là, on a un petit peu craqué sur certains services. Il y a eu des retards sur certains services qui ne concernent pas les appels sortants. Ça concerne la publication de livres. Et sinon, on répond en moins de 5 heures. Lorsque vous passerez commande, il faut donc payer ici. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire en plus? Bon, je vous en parlerai après. Donc, vous cochez ici ce que vous souhaitez en libre service. Et puis, ça vous totalisera un montant ici. Vous cliquez sur commander de façon à voir le montant TTC. Si vous êtes en entreprise, vous récupérez la TVA. Donc, en taxe, toute taxe comprise. Allez, on rentre dans le vif du sujet. J'espère que vous êtes toujours là. Les avantages chez nous. Donc, nos services à nous, présentés sous cette forme, ils sont adaptés pour les faibles volumes, puisque vous ne pourrez pas commander auprès des gros call centers français et européens qui existent, comme Data, ADM Value, Groupe Allianz, plein d'acteurs du call center. Je pense aussi à WebHelp et même des call centers régionaux, donc qui sont dans vos villes, dans vos départements, dans vos zones géographiques. Le souci, c'est qu'ils répondent à des appels d'offres de très gros clients, et les petits volumes, si vous avez 100 appels à faire, 200 appels jusqu'à 1000 appels, ça les intéresse pas forcément. Je veux pas dire que ça les intéresse pas, mais ça les intéresse pas obligatoirement. C'est pas la cible, c'est pas ils sont pas calibrés pour ça. Vous savez, c'est comme les véhicules. Ça dépend de la puissance de la motorisation. Vous avez la 2 chevaux, la 4 chevaux, etc. Une petite Twingo. Vous avez des voitures plus importantes, des Ferrari, des voitures de course adaptées pour faire des courses, etc. Ça va dépendre de vos besoins. Donc, si vous avez besoin d'appeler 100 personnes, 200 ou 300, 400, ça ne les intéresse pas du tout. Donc, nous, on est adapté pour les faibles volumes. Donc, ce qui est intéressant tout de suite, c'est que vous pouvez donc faire des tests sur un petit échantillon. Donc, par exemple, vous pouvez faire 100 appels. 100 appels, vous analysez votre retour sur investissement. Par rapport à ça, vous prenez la décision de nous reconfier une nouvelle mission de 100 appels, de 200, 300, 400, 500. Moi, j'aime beaucoup les proof of concept, donc la preuve par le concept. Vous faites un petit test sur 100, 200, 300, 400, 500, 600 appels. Et si ça fonctionne, on peut monter sur du 3000, 4000, 5000, 10 000, etc. Vous savez, c'est toujours le gestionnaire en bon père de famille. Chaque euro investi doit correspondre à un retour sur investissement. Je pense que ça fait sens pour toi. Ça fait sens aussi si tu expliques ça à ta hiérarchie, tes supérieurs et tes associés. On a souvent des entrepreneurs avec des associés. Donc c'est intéressant parce qu'on est sur un petit budget par rapport au prix marché. Rapidité de déploiement, moi en 1, 2 ou 3 jours, on peut déployer
les appels sortants. Rapidité de scalage. Scalage, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire ce que je te disais. Si ça fonctionne bien sur 100, 200, 300, 400 appels, donc moi ça mobilise 1, 2 ou 3 agents. On peut ensuite monter sur tout de suite 6 agents, 9 agents, 12 agents, 16 agents, 22 agents, etc. Donc mon maximum c'est 20 agents à peu près. Donc, puisque je n'ai pas la place physique pour pouvoir traiter cela. Pour information, tout se déroule sur un site physique, hein, à Antananarive. Donc, je ne délègue pas, on va voir ça plus bas, je ne délègue pas à d'autres sociétés ou ce genre de choses. Donc, on peut faire de la prospection 7 jours sur 7. Moi, j'ai des clients qui me demandent de faire de la prospection le dimanche, pas encore pour le moment. Par contre, nous, on a un call center appel entrant qui est ouvert le dimanche, hein, samedi, dimanche, pour les appels entrants, parce que c'est un site internet qui fonctionne tout le temps. Et donc, on a des équipes qui font des appels entrants 7 jours sur 7. Les horaires jusqu'à donc 20h, 20h ici, ça fait 18h France métropolitaine. Ah non, j'ai jusqu'à 22h aussi, donc ça fait 21h, 20h, 21h France métropolitaine. Alors, nous, on a le CRM d'appel qui est inclus. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil qui compose l'appel. Donc, quand vous avez 1000 appels à composer, si vous vous amusez à composer ça à la main, ça vous fait perdre du temps. Donc cet outil relié avec notre microcast et une interface, ça compose l'appel automatiquement. Si ça ne répond pas, ça passe au suivant. C'est comme ça qu'on gagne du temps. Si vous n'avez pas ce logiciel, si vous le faites en interne avec un stagiaire, en interne, etc., ou une secrétaire, vous allez perdre énormément de temps. Donc le temps, c'est de l'argent, les amis, hein, ou du plaisir, ou de la vie, tout simplement. Alors mes collaboratrices savent sourire. C'est principalement des filles, hein. J'ai choisi des femmes, la voix féminine. Il y a une meilleure perception lorsqu'on réalise des appels sortants avec des collaboratrices. Sur du produit technique, on a des collaborateurs masculins, techniques ou des produits avec une cible masculine. Alors, on sourit malgré les mauvaises humeurs des interlocuteurs. Sur notre service d'appel entrant, par exemple, les gens sont tout le temps fâchés. On dit que les Français sont des râleurs. Là, vraiment, je le vois, moi, de l'autre côté de l'interface. Et c'est normal, hein, dans un sens. Donc, on a, même si le client, je trouve les guillemets, nous prend la tête, je suis moi-même étonné de voir mes collaboratrices sourire et rester très calme. C'est un point, c'est un, c'est une qualité chez le Malgache, en tout cas, chez les personnes résidents, habitants, qui sont nés ici à Madagascar. Vous pourrez vous renseigner sur le sujet, ils ont toujours une bonne humeur. Alors moi, je suis présent physiquement sur le plateau, ce qui me permet d'entendre ce que disent les collaboratrices et les collaborateurs. Donc hier encore, par exemple, j'étais sur le plateau et j'entends des choses et je peux tout de suite corriger, rectifier. Des fois, il suffit juste d'un mot, hein, un mot que la personne a pris l'habitude de dire pendant quelques heures ou une journée ou deux. Elle va tout le temps utiliser ce mot et c'est ce mot qui va faire bloquer, qui va réduire le taux de transformation. Alors nous, on peut réaliser votre script téléphonique, c'est pas notre spécialité. Moi, je préfère que ce soit vous qui commenciez à rédiger un modèle. Et puis, bien entendu, on a un service ici pour peaufiner, améliorer votre script téléphonique. Mais je préfère que ce soit vous qui le produisez. Voilà. C'est vraiment, ça c'est réservé, c'est du copywriting, hein, avec l'art du storytelling. Il faut avoir la fibre du commerce. Moi, j'ai réalisé des études dans le commerce, mais je n'étais pas bon en copywriting. J'ai fait une formation auprès d'un gars qui s'appelle Stan Leloup. Voilà, Leloup de Marketing Mania. Je vous invite à aller regarder sur Google, sur YouTube plutôt. Donc il y a une façon de convaincre le client. Oubliez toutes les étapes classiques que vous avez appris au lycée, à l'université ou en école de commerce. Les son cas, sabonne, caractéristiques, avantages, preuves, la façon de structurer la vente, elle a beaucoup évolué. Lorsqu'on étudiait le marketing il y a quelques années, on nous expliquait que le marketing était l'ensemble des techniques et méthodes destinées à détecter et à satisfaire le besoin du consommateur. Ça reste plus ou moins le même, sauf que maintenant, une certaine classe du marketing disent qu'on peut faire naître le besoin dans le cœur du consommateur, et une autre qui disent que
on doit détecter de façon la partie consciente et inconsciente de notre interlocuteur, ses besoins viscérales qu'il n'arrive pas à nous dire. J'adhère plutôt à la deuxième partie, et notamment c'est ce que nous enseigne Stan Leloup. Alors tout ce qui est inconvénient, donc là, moi j'aime bien, vous savez, j'aime bien parler des avantages, mais je suis pas là pour vous vendre de la magie, je suis pas un magicien, ni de la poudre aux yeux, et j'en suis pas à 1000 euros, 2000, 3000, 5000, même 10 000 euros près, hein. Donc c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre en place un process qui ensuite fonctionne tout seul. Et donc il faut prendre du temps pour mettre des process qui fonctionnent tout seul. Donc c'est pour ça que je vous parle des inconvénients, puisqu'il y en a. Le premier inconvénient majeur que je note, c'est l'accent. Alors vous savez, à Madagascar, la langue officielle n'est pas la langue officielle n'est pas le français. C'est un pays francophone. La majorité des habitants parlent le malgache. Donc c'est une langue locale. Madagascar est un pays qui a été colonisé par des Français, et les Français sont restés pendant très longtemps sur ce pays, et beaucoup de personnes ici savent parler français. Il y a des écoles françaises, les administrations savent relativement parler en langue française, etc. Il y a des écoles françaises. Moi, mes collaborateurs parlent en langue française. Tous les collaborateurs qui sont sur le site parlent en langue française, et ils sont d'ailleurs obligés. On a un autre pôle qui s'occupe de la gestion de chat pour adultes. Je ne pourrais pas vous donner le nom de ces sites internet, mais vous les connaissez. Ce sont des sites de rencontres, et on s'occupe du chat, de la modération du chat pour ces espaces-là également. Donc l'accent, vous aurez, il y a plusieurs choses que je voudrais vous dire là-dessus. L'accent du malgache n'est pas le même que l'accent camerounais, l'accent nigérien, ou l'accent marocain, ou l'accent tunisien. Donc l'accent tunisien et marocain est facilement détectable et perceptible par un français natif. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, vous savez très bien ce que je veux dire. Et vous avez aussi un accent de personnes qui sont basées en Asie ou en Inde. C'est encore un autre accent. Donc au Nigeria et au Cameroun, donc la personne va rouler les R par exemple, et il y aura un accent, je rouvre les guillemets, africain, il est aussi perceptible. L'accent malgache est plus subtil. Vous savez qu'il y a un accent, mais vous n'arrivez pas à savoir de quel pays. L'accent mauricien aussi est pareil. Vous avez un accent, les Mauriciens savent perdre leur accent beaucoup plus rapidement que toutes les autres langues citées. Ils sont très forts en call center à l'île Maurice. Donc ils ont un accent, mais ils savent très bien parler français. Donc l'accent mauricien aussi, il est indétectable, il est très peu détectable. Donc l'accent malgache, il est détectable, sauf que dans les collaborateurs que vous avez toujours un pool sur les 100%, vous avez toujours, je dirais, sur 100%, vous avez toujours 10 ou 20% maximum, pas plus, hein. Donc sur 10, vous en avez 2 ou 3. Là, leur accent, eux, est très très peu perceptible. Donc dans l'équipe, on a ça. On a des personnes, l'accent est très peu perceptible. Alors il faut savoir que vous ne pourrez pas avoir pour ce tarif-là des personnes qui ont zéro accent. Alors le principal, c'est pas l'accent. Le principal, c'est que la personne connaisse son produit et son service et son processus. La majorité des Français maintenant savent que les call centers ne sont plus basés en France. Ils n'ont pas de souci avec ça. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est les call centers où vous avez un interlocuteur qui a un peu l'esprit bête, un bêta. C'est ça que les personnes n'aiment pas, qui hésite, qui zozote, qui est bloqué, qui est, je rouvre les guillemets, bêta ou bête. Alors, les Français vont dire que ces personnes sont stupides ou idiots, dans le sens de supérieur. Ils vont se sentir supérieurs à ces personnes-là. Là n'est pas la question, mais en tout cas, le Français, ce qu'il va aimer, c'est avoir une personne compétente, efficace, percutante, qui sait de quoi il parle, pourquoi, comment, et d'une façon agréable. Là, ça passe. Alors, on a aussi donc un numéro qui va s'afficher en 09. Ça peut être un frein. Donc, on peut le rendre de façon inconnue, on peut le masquer. Mais là, c'est encore une autre problématique. Vous avez des personnes qui ne répondent pas au numéro masqué. Dans la majorité du cas, le 09, ça pose pas de problème, puisque vous avez beaucoup de call centers, beaucoup d'organisations, même des organisations françaises maintenant, qui ont des numéros qui commencent par des chiffres, je rouvre les guillemets, bizarres, et ça passe très très bien. Mais il faut que vous le sachiez. Certains calls ne vous le diront pas. Certains interlocuteurs professionnels qui travaillent dans le domaine des appels sortants ne vous le diront pas.
Alors, le conditionnement culturel non français, ça c'est super important aussi. Lorsqu'on lance un service d'appel sortant, mes agents, mes collaborateurs ont besoin d'une formation parce qu'ils ne connaissent pas le produit, ne connaissent pas le service, etc. Alors, éloignez-vous de l'idée que Madagascar c'est pauvre et que les gens c'est des clochards et qu'il y a misère, qu'il y a de la misère, que les enfants ont le nez qui coule, ce genre de choses, hein. Oubliez ce que vous avez déjà vu dans des reportages. Moi-même, je réside ici sur des très longues périodes de l'année. Je fais la navette. Vous avez des buildings, vous avez un chiffre d'affaires, vous avez des choses qui se développent. Et oubliez l'image humanitaire que vous avez. Cependant, du fait qu'ils ne sont pas français, qu'ils n'ont pas vécu en France, il y a certaines choses qu'ils ne savent pas. Récemment, j'ai fait une livraison pour vous faire un petit peu sourire. J'ai fait une livraison sur une couverture de livre. Et il y a un gars dans mon équipe, un graphiste, il a mis comment ça s'appelle ça? Je retrouve le nom. C'est un moyen hygiénique pour les femmes qui ont leurs règles mensuelles. Voilà, la coupe menstruelle. Voilà, coupe menstruelle. Voilà. Il a mis ça sur la couverture du livre et il a livré ça au client. J'avais pas eu le temps de vérifier. Donc mon client, alors c'était une image beaucoup plus artistique, mais en tout cas c'était ça. Et il a mis ce plastique-là sur la couverture. Donc mon client a rigolé. On a tout de suite corrigé. Mais il ne va pas savoir ce que c'est ça, par exemple. Vous voyez. Et il a trouvé ça dans une base de données. C'était pas cette image, c'était une autre, mais c'était ce plastique-là. Et on a rigolé en interne sur le plateau. Donc j'ai fait une petite réunion. J'ai appelé toutes les nanas et tout ça en leur demandant ce que c'était. Euh, Personne n'a su ce que c'était, hein. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'ils ne vont pas savoir. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir une petite formation lors du lancement du produit, du service. Tout ce qui est la vente, ils savent très très bien. Tout ce qui est formation, ils savent. Tout ce qui est numérique, ils savent également. Alors, je parle avec vous d'un autre inconvénient. Donc oui, quand vous lancez le service, il y a un temps de latence. Donc c'est-à-dire que lors de la première journée et deuxième journée, les taux de transformation ne sera pas le même que la troisième, quatrième, cinquième journée, une semaine, 12 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, etc. Donc ça, il y a une amélioration étape par étape au fur et à mesure, donc step by step. Maintenant, je vais vous parler, j'espère que vous êtes toujours là, j'espère que vous avez compris les avantages et les inconvénients, j'en vois pas d'autres pour le moment. Euh, Maintenant, je vais parler avec vous des inconvénients d'écoles qui ne vont pas vous expliquer ce qu'ils font. Et ces conseils-là, je vous les donne pour que vous puissiez bien choisir votre partenaire d'appel. Donc, j'ai mis partenaire, puisque moi, je me considère comme un partenaire. Alors, vous savez, j'ai pas cette hiérarchie, vous êtes le client est roi, ça marche pas comme ça, hein, ça fonctionne pas comme ça. On est des êtres humains, on est dans une collaboration commerciale. Au-delà de notre chiffre d'affaires, de nos origines, etc., de notre conditionnement, nous sommes des êtres humains avant tout. Et là, nous sommes dans un partenariat commercial. Donc moi, je suis partenaire à votre structure. Donc je suis le prolongement de votre bras. Je ne suis pas présent physiquement, mais je suis votre partenaire. C'est pour ça que j'utilise pas beaucoup le mot, j'utilise quelquefois le mot prestataire, mais j'aime bien partenaire prestataire. Voilà. Alors, prestataire. Vous avez des call centers qui vont revendre le travail à d'autres sociétés. Vous allez sur Facebook, vous voyez des groupes, ça se fait, hein. Donc vous êtes une entreprise dans le domaine des ressources humaines et vous voulez prospecter des hypermarchés et supermarchés. Vous donnez 1000 balles, 2000 balles à une boîte et la boîte va déléguer ça à d'autres personnes. Dans ce cas-là, si c'est d'autres sociétés, on peut dire qu'il existe des sociétés qui sont sérieuses, hein, et qui vont gérer le travail. Mais vous avez aussi des responsables de call center qui délèguent, sous-traitent, qui revendent la tâche, qui s'en lavent les mains à des dizaines d'agents, essentiellement des filles, qui travaillent de chez elles à Madagascar, en Antananarivo, partout à Madagascar. Alors qu'est-ce qui se passe quand c'est le cas? Vous avez ces filles qui ont besoin d'argent, donc qui vont avoir une mauvaise connexion Internet, un mauvais micro-casque, ils n'ont même pas de micro-casque, et elles vont travailler comme elles peuvent de chez elles. La majorité ont des enfants, vous allez entendre des enfants crier, vous allez entendre des coqs qui pleurent derrière, la tondeuse à gazon, des gens parler en malgache, etc. Ça ne le fera pas, c'est pas la bonne chose à faire. Toutes les collaboratrices qui travaillent à domicile, en télétravail, n'entrent pas dans le cadre que je viens de dire. Attention, hein.
Je dénigre pas les gens qui travaillent à domicile à Madagascar, hein. Attention. On ne peut pas, à partir d'un fait, généraliser. Cependant, ce n'est pas la meilleure condition possible pour pouvoir travailler. Et je vous dis que dans beaucoup de cas, on entend le coq et on entend des gens parler derrière. Et ça ne le fait pas du tout. Moi-même, quand j'entends dans un call où on parle en langue étrangère en off, derrière, on l'entend en bruit de fond, ou sinon vous entendez un coq, tout de suite, le message perd en crédibilité. Et je le dis à mes collaborateurs, c'est pour ça quand souvent j'entends un brouhaha, on fait tout de suite redescendre le volume du brouhaha, notamment quand il y a beaucoup d'agents, ça peut arriver qu'il y ait un brouhaha. Vous avez beaucoup de calls où on a un brouhaha derrière un bruit de fond sonore. Écoutez bien quand vous entendez des calls de Tunisie, Maroc, etc. Vous avez ça. L'idéal, c'est avoir le moins de bruit possible. Vous avez des call centers qui vont modifier votre script sans vous en avertir, sans votre accord, pour que l'appel téléphonique soit moins long, parce qu'ils ont des coûts. Donc lui, le call center, si vous lui demandez des leads, son boulot, c'est de lui fournir des leads, donc des adresses email. Je rouvre les guillemets, il s'en fout complètement de comment, pourquoi, de quelle façon il a généré le lead. Il doit vous fourguer une adresse email ou un nom, prénom, un numéro de téléphone. Donc lui, il va raccourcir votre script, alors que votre script fait partie d'un arc narratif avec une stratégie, avec un argumentaire précis. Ce qui se passe, c'est que vous aurez vos leads, sauf que si derrière vous avez une opération qui est prévue, par exemple, vous avez donc des adresses email qui se sont inscrits à un webinaire ou à une conférence, tout de suite, dès les premières minutes, votre prospect va voir que cette conférence webinaire ne correspond pas à ce qu'on lui a dit dans l'appel sortant. Ou sinon, vous lui avez vendu une formation, quelque chose de ce genre, ou tout autre produit service. Lorsque votre closer derrière, votre vendeur va arriver, on va voir que la personne va se dire, mais tiens, c'est pas ce qu'on m'a vendu au téléphone, c'est pas ça qu'on m'a dit au téléphone. Donc là, la personne décroche et vous la perdez pour toujours. L'autre problème d'école, c'est qu'elle va réaliser des appels à des heures et jours différentes de ce que vous avez demandé. Ça, c'est pas bon. Tout à l'heure, je vous parlais de l'environnement qui n'était pas stable. Je ne vous en reparle plus. Et puis, vous avez, et là ça, c'est vraiment désagréable. Vous avez des accents qui sont très prononcés. Vous avez des collaborateurs qui ne vont pas savoir prononcer des U, qui vont zozoter, etc., qui vont transformer les phrases. Et vos interlocuteurs ne vont vraiment pas, mais vraiment pas apprécier. D'ailleurs, moi, j'ai pas ça dans mon équipe et je n'en veux pas parce que le taux de transformation est faible. Tout de suite, quand une personne entend que l'accent est très prononcé, elle n'accorde plus de crédibilité à l'interlocuteur. Vous savez, je vais digresser un petit peu, on va faire du off. Dès que l'interlocuteur sent que la personne est étrangère, son sentiment de supériorité va tout de suite prendre le dessus et elle va se dire, mais c'est un connard, c'est un idiot que j'ai au téléphone, ou il m'appelle d'un pays du tiers-monde, et du coup le discours, on ne l'écoute plus. Alors je vous présente mes excuses par avance si durant cette vidéo, vous avez ressenti un gêne, ou que je vous ai blessé ou vexé. Recevez mes excuses, ce n'était pas l'intention. L'intention était d'aborder les choses de façon directe, brute, et vous faire voir une certaine réalité. Ensuite, le dernier point que je voulais parler, certains cols payent très mal leur argent avec des mauvaises conditions de travail. Ce sont des agents qui vont travailler depuis le matin, qui ne vont pas tenir compte des décalages horaires, vont travailler depuis 7 heures le matin jusqu'à 20 heures le soir, avec une seule petite pause. Ils n'ont pas de salle de repos, ils n'ont même pas une tasse, une machine à café, etc. Ils n'ont pas de pause, on rigole pas, il y a de la pression, le superviseur parle toutes les heures presque en menace en langue malgache ou française, et là c'est pas agréable. Voilà, je vous laisse prendre connaissance de ces informations. Le plus important, c'est qu'on puisse se contacter ici, échanger, communiquer. Je voudrais juste vous rappeler avant de finir qu'on est dans une démarche bienveillante. Donc j'attends aussi de votre part qu'on soit sur la même longueur d'onde. De toute façon, on se réserve le droit de refuser la proposition, en tout cas votre proposition, si on n'est pas en phase ensemble et si on ne raisonne pas de la même façon. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses dans l'atteinte de vos objectifs. J'émets le vœu qu'on puisse travailler ensemble pour les appels sortants et les appels entrants également, voilà, que vous allez revisionner ensuite. Et puis probablement pour votre fichier aussi, on peut intervenir en amont par rapport à votre fichier.
Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.